Bonjour à tous, bienvenue sur un tutoriel où on va faire un gousset et un talon double avec une chaussette à partir des orteils. Si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà un tutoriel à cet effet, mais celui-ci est, disons, amélioré. Avec les années, j'ai réalisé que je préférais avoir un gousset qui était un peu moins large, puisque quand on commence à partir des orteils, on a vraiment toutes ces mailles-là au niveau de la partie la plus large. Et la façon dont je faisais mon calcul avant pour ce type de gousset était un peu différent. Donc, si vous avez déjà vu ce tutoriel, celui-ci est une version améliorée, à mon avis à moi, mais si celui-là vous convient très bien, vous pouvez continuer à le regarder. Ceci étant dit, la première chose à faire lorsqu'on fait des chaussettes à partir des orteils, c'est de calculer quand est-ce qu'on va commencer notre gousset. Et pour cela, sur cette vidéo, je vous donne un calcul pour compter le nombre de rangs que vous allez devoir faire. Comme ça, c'est vraiment facile visuellement de juste compter nos rangs jusqu'à ce qu'on soit rendu à la bonne place. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mesurer notre pied en entier. Vous pouvez le faire en vous mettant le talon sur un mur et mettre un ruban à mesurer à partir du mur jusqu'à votre plus gros orteil. Donc, vous pouvez vous mettre carrément votre pied sur le ruban à mesurer. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un, évidemment, de mesurer votre pied ou vous pouvez demander à quelqu'un de tracer votre pied sur une feuille pour pouvoir dessiner et calculer la longueur que ça vous prend. Donc, vous allez commencer par la longueur de votre pied. Ensuite, vous allez enlever 5 d'aisance. Ça, c'est une préférence personnelle, mais je trouve que si je ne rajoute pas de l'aisance dans ma chaussette est trop longue si je la fais exactement à la bonne longueur. Et lorsque je vais la porter, puisque le tricot ça s'étire, ben à force de le porter, ça va se réchauffer, ça va s'étirer, puis ça va devenir trop grand. Donc, j'enlève 5 pour l'aisance. Et donc, quand je commence mon calcul, au lieu de calculer, disons, mon pied à moi est de 21 cm, je vais faire 21 cm fois 95 pour me donner 19,95 cm. Donc, je vais faire mon calcul pour 19,95 cm. Je vais devoir calculer mon nombre de rangs par 5 cm. Donc, en prenant un galon à mesurer, un ruban à mesurer, vous allez mesurer combien de mailles vous avez par 5 cm. Moi, ça me fait 24 rangs. Ce n'est pas des mailles, c'est des rangs. Hein? Donc, je vais compter ici, si je fais un beau zoom, je vais compter le nombre de V. 1, 2, 3, le nombre de V que j'ai par 5 cm. Et si mon ruban à mesurer arrive à la moitié d'un rang, je dois compter cette moitié-là. Ça va faire quand même une différence. Donc, je calcule mon nombre de V par 5 cm. Le mien est de 24. Et ensuite, je vais calculer mon nombre de mailles de gousset que je veux avoir. Donc, mon nombre de rangs pour le gousset va être égal à 80 de mon nombre de mailles sur mon aiguille. Donc, comme je le fais en Magic Loop ici, par aiguille, j'ai 28 mailles. J'ai 28 mailles ici, j'ai 28 mailles ici. Ce que je veux faire, c'est que je vais augmenter mes mailles jusqu'à ce que j'ai 80 de plus de mailles sur mon aiguille de talon. Donc, si j'ai 28 mailles originalement, je vais faire 28 fois 80 et ça me donne 22,4. 22,4, je vais l'arrondir à 22 parce qu'évidemment, je veux un chiffre rond pour mon nombre de mailles, donc, ou mon nombre de rangs. Donc, 22. La raison pour laquelle je prends ce chiffre-là, c'est que je vais augmenter de 2 mailles à chaque 2 rangs. Donc, c'est comme si j'augmentais d'une maille à chaque rang. Et donc, je dois calculer un rang pour chaque augmentation. Donc, si j'augmente de 22 mailles, j'ai 22 rangs à faire pour mon gousset. Par contre, quand j'ai terminé de faire mon gousset, il me reste encore la section de mon talonnet qui prend la place dans mon calcul. Et donc, je vais calculer aussi combien de rangs je vais avoir pour le talonnet. Et pour faire ça, je dois utiliser mon chiffre original de mailles, donc le 28 qui est ici. Et je dois faire fois 66 66 étant 2 tiers. Donc, je fais 28 fois 66 ça me donne 18,48 pour moi et je l'arrondis donc à 18. Donc, je vais avoir 18 rangs ici. La raison pour laquelle j'utilise 2 tiers comme chiffre, c'est que je calcule selon la formule de mon talonnet. Donc, mon talonnet, je vais faire des allers-retours, des rangs raccourcis sur 1 tiers des mailles de ce côté-ci, 1 tiers des mailles de ce côté-là et je n'en fais plus quand je suis rendue à avoir
un tiers, un tiers, un tiers. Donc, le calcul me dit que je vais avoir le nombre de rangs équivalent à 2 tiers de mes mailles originales sur mon aiguille, parce que je fais ces rangs raccourcis-là seulement sur mon nombre original de mailles. Ceci étant dit, pour calculer tout ça, comme je l'ai dit, ça me prend mon nombre de rangs que ça me prend pour ma chaussette entière. Donc, moi, j'ai 19,95 cm à faire. Je divise par 5 parce que j'ai calculé mon échantillon sur 5 cm. Et ensuite, je fais fois 24 parce que 24, c'est mon nombre de rangs par 5 cm. Donc, longueur voulue de la chaussette divisé par 5 parce qu'on a pris la mesure sur 5 fois 24 ou fois le nombre de rangs par 5 cm. Et ça vous donne un nombre de rangs. Moi, je l'arrondis évidemment au chiffre complet le plus proche. Moi, ça me donnait 95,76 que je vais arrondir à 96. Donc, j'ai besoin de 96 rangs au total pour faire une chaussette à ma grandeur. 96 rangs moins mon nombre de rangs ici dans mon gousset. Donc, on a dit que mon gousset, c'était le nombre de mailles originales fois 80 et moi, ça me donne 22. Donc, 96 moins 22 et moins 18, qui est moi mon nombre de rangs pour mon talonnet. Donc, 96 moins 22 moins 18, ça me donne 56. Je dois faire 56 rangs, incluant les orteils, au total, avant de commencer mon gousset. C'est un peu complexe, ça nous demande un peu de calcul, mais ça nous assure qu'on va pouvoir faire une chaussette, de la commencer au bon moment et d'avoir une chaussette qui va nous faire. J'ai entendu dire récemment, très récemment, que lorsqu'on fait une chaussette qui nous arrive, on peut l'essayer sur notre main, et quand ça arrive presque à la base du pouce, on est prêt à commencer notre gousset. Fait que moi, je regarde, si je tire un peu parce que c'est ce que je vais faire sur mon pied, ben ça me donne la bonne place. Donc, techniquement, ça semble fonctionner si vous avez bien sûr des chaussettes faites pour vous et que vous pouvez utiliser votre propre main. Allons-y. Je vais commencer mon gousset. Le gousset, il est fait très simplement. Donc, je vais faire une augmentation vers la droite. Je dois prendre mon fil à partir de l'arrière vers l'avant sur mon aiguille gauche et je vais venir tricoter sur l'avant de cette maille, ici. Et je vais tricoter jusqu'au bout de cette aiguille. Bien sûr, si vous êtes avec des mini-circulaires, vous allez avoir mis des marqueurs pour la moitié de vos mailles et vous allez faire ces augmentations-là de part et d'autre de la première moitié de vos mailles. Et si vous avez des aiguilles double pointe, c'est au début de l'aiguille 1 et à la fin de l'aiguille 2. Donc, on tricote jusqu'au bout et ensuite, on va faire une augmentation vers la gauche, ce qui veut dire qu'on va prendre le fil entre nos deux aiguilles avec notre aiguille gauche de l'avant vers l'arrière et qu'on va tricoter dans l'arrière de ce brin, ici. On tourne notre travail et l'aiguille numéro 2, on va toujours la tricoter comme notre motif nous le demande, sans faire aucune augmentation. Ici. Le rang 2 de notre gousset, c'est simplement de tricoter à l'endroit. Donc, on voit ici la petite maille qu'on a augmentée. Vous pourriez mettre évidemment un marqueur de maille ici et ici. Je vous le recommande évidemment pour compter, ne pas avoir à compter vos augmentations. Personnellement, j'aime avoir une aiguille qui n'a aucun marqueur parce que ça fait que j'ai pas de manipulation de marqueur à faire. Mais bien sûr, je sais très bien comment compter mes rangs et comment compter mes augmentations. Je sais où je m'en vais. Donc, pour vous, je vous conseille de mettre des marqueurs, ce qui va vous permettre de facilement compter le nombre de mailles que vous avez augmenté. Alors, un rang complet à l'endroit. Ici. Et tout simplement, on va recommencer le rang 1 et 2 jusqu'à avoir le nombre de mailles qu'on veut. Je vais vous montrer, bien sûr, à l'anglaise, les augmentations. Donc, la première augmentation ici, on va prendre notre brin de l'arrière vers l'avant avec notre aiguille gauche. On va venir piquer devant avec notre aiguille droite. On peut s'aider de notre index pour faire de la place. Et on va
tricoter cette première maille. Donc maintenant, c'est ma deuxième rangée d'augmentation. Et on va tricoter jusqu'au bout. Et moi, je vais faire des augmentations, comme j'ai dit au début du vidéo, jusqu'à ce que j'ai 22 mailles de plus sur mon aiguille. 22, je fais 2 mailles à chaque rang d'augmentation, donc je vais faire 11 rangs d'augmentation, 11 mailles d'extra de chaque côté. J'arrive à ma dernière maille, je la tricote, je vais prendre mon brin ici entre mes deux mailles, entre mes deux aiguilles, et je vais le tricoter par le brin arrière pour faire une augmentation vers la gauche. Je vais finir ce rang et ici, en alternant un rang d'augmentation et un rang régulier, vous allez avoir ce résultat ici. Donc, on se retrouve au moment où j'ai toutes mes mailles sur mon aiguille. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup plus de mailles ici d'un côté que de l'autre, ce qui veut dire que ceci est mon talon. Et maintenant, je vais faire le talonnet. Je vais prendre une couleur contrastante. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Si vous ne prenez pas de couleur contrastante, vous continuez simplement avec la même couleur. Mais sinon, voici ce qu'on va faire. On va prendre la couleur contrastante. On va laisser l'autre couleur en place parce qu'évidemment, on va vouloir la reprendre tantôt et on va la reprendre exactement à la même place. Et on va tout simplement commencer à tricoter nos mailles jusqu'au deuxième marqueur. Donc, on va ici. On glisse le premier marqueur. Et j'ai mis les marqueurs à la toute fin d'avoir fini ma section de gousset. Je vous avais dit que je n'aimais pas trop mettre des marqueurs. Donc, je les ai rajoutés. À la fin, j'ai compté mes mailles, j'ai rajouté mes marqueurs parce qu'on a besoin de savoir quelles sont nos mailles du centre original pour pouvoir faire ce talonnet. Donc, on tricote jusqu'à la fin. On va faire aujourd'hui des rangs raccourcis à l'allemande. Bien sûr, vous pourriez absolument faire des rangs raccourcis différents si ça vous plaît. Donc ici, je tourne, je glisse ma maille comme pour tricoter à l'envers et je tire vers l'arrière puis vers l'avant pour avoir 2 brins sur mon aiguille. Et ensuite, je continue de l'autre sens jusqu'au marqueur. Et on va aussi faire un rang raccourci à l'allemande. Mes préférés rangs raccourcis sont ceux à l'allemande et les shadow wrap qu'on appelle, donc les mailles jumelles. Donc, quand on arrive au marqueur, on tourne. Et pour faire un rang raccourci à l'allemande en fait, au retour de l'endos, on amène quand même notre fil devant, on glisse, on tire vers l'arrière et on va voir nos 2 brins, mais on va avoir une espèce de petite bosse plus proche ici en arrière, c'est normal. Et on commence à tricoter. Et je vais continuer à tricoter jusqu'à mon wrap précédent. Et c'est là que c'est un peu différent de mon autre tutoriel. Dans l'autre tutoriel, je faisais un talonnet qui était à rang raccourci à chaque 2 mailles. Je préfère la profondeur maintenant de celui où je vais jusqu'à la maille où j'ai arrêté. Donc, je tricote jusqu'à cette maille-ci, qui est ma dernière maille, que j'ai tricotée la dernière fois avant mon rang raccourci à l'allemande. Je retourne, je garde mon fil devant, je glisse et je ramène en arrière. Oups! En arrière, je tire bien et je ramène en avant. Et je commence à tricoter sur l'arrière. Et encore une fois, je vais aller jusqu'à ma dernière maille avant
mon rang raccourci. Donc, ça fait juste un talonnet qui est plus profond qu'un talonnet où on tricote jusqu'à 2 mailles, en fait, avant le rang raccourci et où on a une espèce de une maille double, une maille simple, une maille double, une maille simple. Ici, on va avoir des mailles doubles à chaque maille jusqu'à temps qu'on aille doubler le tiers des mailles de chaque côté. Donc, moi, j'avais 28 mailles. Malheureusement, si j'avais eu 30 mailles sur mon aiguille ici entre mes marqueurs, donc je vais continuer à expliquer après d'avoir fait le rang raccourci. Donc, on tricote, on tourne, on amène le fil devant, toujours. On glisse comme pour tricoter à l'envers et on tire bien fort. Sur l'avant, là, n'hésitez pas à vraiment bien tirer et amener le fil bien fort vers la prochaine maille. C'est ça qui va vous empêcher d'avoir des trous quand vous allez recommencer. Donc, ce que je disais, c'est que si j'avais 30 mailles entre mes marqueurs, je pourrais faire 10, 10, 10. Donc, 10 mailles doubles d'un côté, 10 mailles doubles de l'autre et 10 mailles pas doubles au centre. Quand j'ai 28, je vais essayer de me rapprocher le plus possible du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Personnellement, j'aime faire 10 mailles d'un côté, 10 mailles de l'autre et 8 au centre. Je pourrais faire 8 mailles d'un côté, 8 mailles de l'autre. Non, c'est pas vrai. 9 mailles d'un côté, 9 mailles de l'autre et 10 mailles au centre. C'est tout à fait possible. Ce que ça ferait, c'est que ça me fait moins d'aller-retour parce que j'ai moins de mailles doubles et ça fait un talonnet qui est moins profond. Donc, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Avec l'expérience, j'ai fini par réaliser que j'aimais avoir mon talonnet un peu plus long et c'est pour ça que je préfère faire plus de mailles doubles de chaque côté. Oups, on m'a échappé, pas grave, on reprend. Je préfère faire plus de mailles doubles de chaque côté que d'avoir plus de mailles simples au centre. À vous d'essayer. Et on continue comme ça. On se retrouve quand j'aurai mon nombre de rangs raccourcis voulu. J'ai le nombre de mailles doubles de chaque côté. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ici. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puisque je suis rendue à faire le tout dernier rang raccourci à l'allemande ici. Et tout ça bien considéré, ça veut dire que je devrais avoir 2, 4, 6, 8 mailles au centre. Tout va bien. C'est le temps de faire la flap, le petit talon double ici en arrière. Donc, la toute première chose que je vais faire, c'est tricoter normalement jusqu'à ma première maille double et je vais tricoter ces mailles doubles comme si elles étaient une seule maille. Donc, j'ai un brin ici et j'ai un brin aussi en dessous. Donc, je veux vraiment aller dans les 2 brins. Si on regarde sur mon aiguille droite, j'ai 2 brins. Mon aiguille gauche, j'ai 2 brins. Et tout ça est travaillé ensemble. Donc, je travaille tout ça jusqu'à atteindre mon marqueur. En fait, jusqu'à une maille de mon marqueur, puisque à ce moment-ci, on va commencer à réintégrer les mailles qui sont de l'autre côté du marqueur. On est ici, on l'a pas. Donc, quand j'arrive à une maille du marqueur, je vais retirer mon marqueur. Donc, je peux évidemment l'enlever en le défaisant si j'ai un marqueur qui s'ouvre. Sinon, je peux simplement glisser les 2 brins sur mon aiguille droite, enlever le marqueur et en fait, ensuite, j'aurai juste à glisser le brin sur l'aiguille gauche et je vais tricoter ces 3 brins ensemble par la jambe arrière. Donc, je n'ai pas besoin de reglisser sur mon aiguille droite. J'ai simplement à m'assurer que j'ai les 3 brins ici sur ma maille, sur mon aiguille gauche et sur mon aiguille droite. Et je tricote les 3 ensemble. Oups. Et là, on fait attention, c'est surtout qu'on ne veut pas passer
on veut pas briser ou passer à travers les brins de notre laine. Donc, on a fait ça. On tourne. On glisse un. Comme à l'habitude, on n'a pas besoin, évidemment, de faire un rang raccourci. Vous allez voir, on va refermer tout ça en tricotant des mailles ensemble. Et on va tout simplement tricoter envers jusqu'à l'autre côté. Et on va aussi tricoter nos mailles doubles ensemble. Donc, glisse la première maille, toujours comme pour tricoter à l'envers, en laissant le fil du côté où ça va être logique pour le restant de la rangée. C'est-à-dire que si je glisse la maille sur une rangée envers, je laisse le fil en avant. Et si je glisse la maille sur une rangée endroit, je laisse le fil en arrière. Quand je vais arriver à mes mailles doubles, je dois les tricoter comme si elles étaient une seule maille. Donc, je vais piquer dans les deux brins. Si ça peut vous aider, vous pouvez aller piquer les deux brins arrière. Des fois, c'est plus facile pour certaines personnes, mais moi, c'est définitivement plus facile de venir les piquer en avant. Donc, j'ai deux brins sur mon aiguille et je les tricote ensemble. Deux brins sur mon aiguille, je les tricote ensemble. Et à la continentale, deux brins sur mon aiguille, je les tricote ensemble. Donc, j'appelle pas ça un tricote deux ensemble parce que c'est pas deux mailles, c'est la même maille, hein, c'est juste deux brins. Comme ça, jusqu'à une maille de mon marqueur. Et je suis à une maille de mon marqueur. Je peux l'enlever encore une fois en le retirant, en l'ouvrant ou en simplement en glissant ma maille et en la remettant sur mon aiguille pour prendre aussi la prochaine maille et les tricoter ensemble. Donc, 3 brins ont été tricotés. Maintenant, je vais intégrer mon point, le point que j'ai utilisé pour mon talon double. Celui-ci, c'est un point œil de perdrix, mais vous pourriez bien sûr faire un point autre. Donc, je vais glisser ma toute première maille et ensuite, mon œil de perdrix, c'est tricote 1, glisse 1, tricote 1, glisse 1 pour la rangée 1. Donc, je vais faire ça jusqu'au trou parce que quand on tourne comme ça sans faire une maille double, ça va faire un trou. Donc, quand je vais arriver ici, je glisse 1 et je suis rendue à mon trou où je vais devoir faire un glisse, glisse, tricote. Donc, je glisse 1 à l'endroit, glisse 1 à l'envers et tricote les deux à travers le brin arrière. Et je vais me donner je vais me tirer un peu sur la maille du derrière avec mon aiguille gauche. Je tourne mon travail. Je glisse cette première maille comme pour tricoter à l'envers et je tricote envers toutes mes mailles. Ensuite, si je faisais un talon qui est un motif de talon double régulier, je ferais juste répéter ces deux rangées-là. Parce que je fais le talon œil de perdrix, je vais faire une espèce de damier avec mes mailles glissées. Donc, quand j'arrive au bout ici, j'ai le fameux trou ici, il est très évident. Alors, je vais tricoter les deux prochaines mailles ensemble à l'envers. Je retourne. Je glisse ma première maille. Et maintenant, j'avais fait tricote 1, glisse 1, tricote 1, glisse 1. Donc, je vais juste inverser. Donc, au lieu de commencer par tricote 1, je vais commencer par glisse 1. Donc, j'ai finalement glissé les deux premières mailles et je vais faire tricote 1, glisse 1, tricote 1, glisse 1, tricote 1. Donc, je viens d'inverser. Je tricote la colonne que j'avais glissée dans la rangée endroit précédente.
Et quand j'arrive à la toute fin, je tricote un. Et ici, je vais quand même devoir tricoter cette maille comme un glisse, glisse, tricote. Et je vais continuer ainsi de suite. Tourne, glisse, tricote envers jusqu'au bout. Et à ma prochaine rangée, je vais faire glisse 1, tricote 1, tricote 1. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai ramassé toutes les mailles sur le côté, sauf une. J'arrive ici, je tricote les deux ensemble. Donc, si je le fais évidemment à l'anglaise, je vais juste piquer et tricoter. Tasser mon fil de là, il est dans le chemin. Tricoter ensemble, les deux, tourner, glisser. Et maintenant, je suis rendue à tricoter celle-là. Si je ne suis pas sûre où je suis rendue, je peux tourner mon travail à l'envers, essayer d'aller voir plus bas. Dans le rang plus bas où j'ai fait des glisses, il est où la maille plus longue ici? Le fil plus long est directement sous cette maille-là. Ça, c'est le fil long que j'ai fait glisser. Donc, je suis rendue à tricoter. Si le fil long est sous, ici, c'est la rangée d'avant, là, il est sous la deuxième maille. C'est comme ça que moi, je me le rappelle, mais vous pouvez bien sûr juste écrire quelle rangée vous êtes rendu à faire. Une fois de temps en temps, je m'assure en re-regardant. Je serais rendue à glisser une maille, c'est logique? Oui, parce que le long fil que je peux voir, là, il est sous cette maille-là ici. Fait que oui, je suis rendue à glisser celle-là. Ça peut peut-être vous mélanger plus que vous aider, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Et on va faire ça jusqu'à avoir ramassé toutes les mailles de chaque côté sauf une. Donc, quand il nous en reste une après le trou, on se retrouve. Donc, me voici à mon dernier rang. J'ai fini mon dernier rang avant de recommencer à travailler en rond. Il me reste une maille ici, une maille ici. Je pourrais faire un autre aller-retour pour venir prendre ces mailles-là. Par contre, ce que ça ferait, c'est que ça me créerait une espèce de déconnexion entre ce que je travaillais en rond versus ce que je travaillais à plat. C'est ça qui va faire les plus gros trous. Donc, pour éviter ça, je peux commencer tout de suite à travailler en rond. Si j'avais ma laine régulière, donc si j'avais gardé mon rose, je pourrais simplement continuer mon motif. Donc, glisser la première maille et faire mon motif, tricoter ces deux-là ensemble avec un glisse-glisse tricote, continuer et venir refermer le trou au prochain rang ici avec un tricote 2 ensemble. Par contre, je veux reprendre tout de suite ma laine rose pour reprendre en rond parce que si je tricote cette partie-là avec mon orange, je vais devoir reglisser toutes mes mailles pour venir reprendre mon rose qui est à cette place-là ici. Je pourrais bien sûr le couper et le remettre ici, mais ça me fait plus de fil à rentrer. Donc, voici le petit tour de passe-passe que je fais pour reprendre le rose tout de suite. Donc, je vais simplement glisser cette dernière maille sur mon aiguille et je vais reprendre mon rose à ce point-ci. Et je vais tout de suite faire mon tricote 2 ensemble à ce moment-ci. Donc, tricote 2 ensemble pour refermer le trou. Et je tricote jusqu'au bout. Je ne fais plus mon motif parce que j'ai changé de couleur et si je fais le motif, ça va me faire une ligne qui a une maille rose, une maille orange, une maille rose, une maille orange. Donc, ça ne sera pas aussi joli que si je recommence directement avec mon jersey ou mon motif mon motif que je vais avoir sur la jambe. Donc là, j'ai tricoté, j'aurais pas dû, c'est ma dernière maille, donc ça doit être un glisse, glisse, tricote. Ici. Et tout simplement, je vais continuer. Et techniquement, il ne devrait pas avoir de gros trous parce que
je n'ai jamais, dans le fond, arrêté de tricoter vraiment ici. C'est-à-dire que cette maille que j'ai glissée, elle devrait être à la même hauteur que la prochaine. On va essayer et on va voir. Donc, si je tricote cette maille ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais entre les deux, là, j'ai vraiment pas de trou. Donc, ici, il faut vraiment que je tire fort pour voir quelque chose. Et sincèrement, moi, je trouve que c'est très, très acceptable. Donc, je vais tout simplement continuer à tricoter. Et j'ai terminé mon talon double. Donc, allons voir ce que ça a l'air de l'autre côté. Évidemment, de l'autre côté, ce qui est génial, c'est qu'on a le fil contrastant qu'on peut utiliser au besoin pour refermer les trous s'il y en a. Donc, on est ici. On va remettre nos mailles ici. Je peux couper ce fil orange que je peux enlever du chemin pour qu'on ait un meilleur visuel. Allez. OK. Donc, on en est ici. Je peux rentrer mes deux fils à l'intérieur de ma chaussette pour pas qu'ils me dérangent. Et c'est ces deux fils-là que je vais utiliser à la toute fin lorsque je vais rentrer mes fils pour refermer les trous s'il y en a. Mais, comme on peut voir ici, il y a un peu de déconnexion. Puis c'est vraiment parce qu'on a changé de couleur. Si on n'avait pas changé de couleur, on n'aurait pas cette déconnexion-là. Et on va simplement continuer à tricoter, mais comme vous voyez ici, c'est quand même assez petit et c'est surtout réparable en tirant là-dessus. Donc, en rentrant les fils, tout ça va être minimisé. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à savoir pour faire notre talon double avec gousset. Il n'est pas exactement pareil comme un talon double avec gousset du haut vers le bas, mais c'est très ressemblant et le fit est très bon si on a fait nos calculs. Donc voilà, je vous souhaite un bon tricot. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai toujours plus de tutoriels gratuits pour vous. Et mettez-moi un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Bon tricot!